Ouais. Est-ce que t'as déjà vécu un moment plus hypocrite qu'un entretien d'embauche? Première question assez fréquente. Madame, pourquoi avez-vous choisi notre entreprise? Alors en effet, j'ai fait mes recherches sur vous, j'ai vu que vous étiez là depuis 2002 et j'aime beaucoup ce que vous faites. Je veux savoir pourquoi. Ton entreprise? Premièrement, t'as mis une annonce en ligne, tu recherches quelqu'un. Deuxièmement, t'es pas très loin de chez moi. Troisièmement, raison principale, j'ai un loyer à payer, poteau. Deuxième question assez fréquente. Madame, pouvez-vous me donner vos qualités et vos défauts au travail? Tu donnes tes petites qualités classiques. Et en ce qui concerne le défaut, on trouve toujours un plutôt mignon. Alors moi, je dois avouer, je suis un peu trop perfectionniste. Ça peut parfois être considéré comme un défaut. Mensonge! Parce que le frérot, si je te donne mes vrais défauts, tu vas jamais m'embaucher. Défaut numéro 1. Déjà, j'aime pas forcément travailler. Je viens parce que je suis obligée. Comme dirait ma mère, l'argent ne tombe pas du ciel. Deuxième défaut principal, j'ai un problème avec l'autorité. J'ai un peu du mal avec le fait d'être un adulte, de venir travailler et de pouvoir me retrouver face à un responsable qui me parle un peu comme si j'étais son gosse. Généralement, avec moi, de ce côté-là, ça fight un peu, tu vois. Une fois, j'ai fait l'erreur d'enchaîner 3 entretiens d'embauche dans la même journée. Au 3e, j'ai craqué. Le mec m'a posé la fameuse question: pourquoi vous et pas un autre candidat? Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit: si je vous retournais la question, pourquoi votre entreprise et pas une autre? Non, parce que visiblement, vous me proposez exactement le même salaire pour effectuer exactement les mêmes tâches pour le même taux horaire. Et visiblement, vous me posez tous les mêmes questions. Bah vas-y, réponds. Bah alors, on fait moins le malin, monsieur le recruteur. Honnêtement, est-ce que t'as déjà vécu un moment... Bon, consultant RH. Ouais, je vais me transformer en consultant RH maintenant. Ça n'a pas changé. Ah, ça n'a pas changé. Pour que ce soit une formation, oui. Que ce soit pour chercher du boulot, bah, c'est quoi ces RH à l'ancienne? Ouais. Moi aussi, ça me cassait les bonbons. Bon, le projet est en cours, d'accord? Pour trouver du boulot moderne, donc ça va s'appeler jobberland.com. Il est disponible, sauf j'ai la flemme de travailler. C'est de moderniser le monde du travail, que ce soit CDD, CDI ou même une formation. Parce que c'est RH. Je vous dis, hein, ça casse les couilles, ça casse les bonbons. Donc le projet jobberland.com, donc jobber, 1B, ok, G-O-B-E-R, land, L-A-N-D.com, tout simplement. Comment ça je vais fonctionner? Comment je vais fonctionner? Alors je vais moderniser totalement. Bah déjà, pas de lettres de motivation. Pour commencer. Les lettres de motivation, ça sert à rien. On peut dire tout et n'importe quoi. D'accord? C'est comme en relation. On peut dire tout et n'importe quoi. C'est pas approuvé, c'est pas... Ok? Ça sert à rien. Un CV peut-être, pour voir. Hein, ça peut servir. Mais, fini le papier. Oh, c'est casse-pied. Fini le papier. Place CV numérique. Hein? Pourquoi place CV numérique? 1. Vous pouvez plus détailler. Il y a de la place dans une page que sur papier A4. Moi, qu'est-ce que j'ai fait, mon CV A4? Au lieu de tout détailler, j'ai mis un QR code, hein, tout simplement, rediriger vers ma page web, tout simplement, avec quelques détails personnels. Mais la page web, il n'y a aucun données personnelles.
La partie RH, qu'est-ce qu'on peut faire pour interagir avec les candidats qui veulent travailler? La méthode, c'est déjà pas besoin de se déplacer. Si vous êtes une entreprise physique, hein, pas besoin de se déplacer. Premier rendez-vous, donc aucune attente. Ça va se passer en visio. Voilà la méthode. Pour notre entretien en visio. Si la tenue n'est pas parfaite, on s'en bat les couilles. Son pyjama ou un petit t-shirt sympa. Pas besoin de faire un entretien d'1 heure, d'accord? Vous avez posté une annonce. C'est pourquoi vous cherchez des candidats. Alors les questions de merde, hein, on laisse de côté. Ok? On laisse de côté. Bien sûr, pour les candidats, pour sécuriser le tout, CABIS, prérequis, un peu d'OSINT, entrepreneurial, hein, locaux, des photos à faire. C'est en quelque sorte de pas perdre pour pas perdre le temps pour les candidats et vous-même. Voilà, c'est la nouvelle norme de recrutement 2.0 en quelque sorte. Ah, même les formations, hein, c'est des casse-têtes. C'est les mêmes questions de merde. Voilà.